Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la suite de la vidéo qu'on avait faite la dernière fois, qui présentait l'outil que j'avais créé avec deux de mes collègues. Allez, let's go les gars. On n'a pas beaucoup de temps. Bon, on va sauter les parties qu'on a déjà faites aujourd'hui. On va rester un peu sur la partie anglophone. Hmm. Donc, on va juste accepter les conditions d'utilisation, déjà l'utilisation autant pour moi. Importer le CSV. Lancer l'analyse. L'aperçu a été mis, donc 4000 lignes et 184 colonnes. 40 000 lignes, oui, et 184 colonnes. Là, si je mets 9, voilà, je clique sur l'aperçu. Il est un peu plus lent parce que là, le CSV est un peu plus lourd que d'habitude. Il se rapproche de la limite max que mon ordinateur peut tolérer. C'est bien défini juste en haut. Ensuite, on lance l'analyse. Ça va prendre quelques secondes comparé à la dernière fois, peut-être 6, 7. On va partir entre 10 et 15 secondes probablement. Là, ça nous prend un peu plus de temps. Pendant ce temps, c'est bon. Là, il y a les résultats statistiques, donc les descriptions analytiques, le type de chaque colonne, les missing values, donc les valeurs manquantes, les valeurs uniques, les statistiques, donc min, max, moyenne et médiane, et les fréquences de trois éléments les plus présents dans chaque colonne. Ensuite, là, nous avons l'opportunité, comme j'ai dit, de imputer une colonne, la manière dont on le souhaite. Là, hop là. Là, il n'y avait aucune colonne à imputer parce que je suppose sûrement qu'il n'y avait pas de colonne avec des missing values, donc sans valeur. On va vérifier ça tout de suite en rechargeant l'analyse. Donc là, missing. Aucune colonne possède des valeurs nues. C'est pour cette raison qu'aucune colonne n'est sélectionnée ou n'apparaît lors du choix de colonne à imputer. Donc on va tout simplement faire un changement, par exemple supprimer une colonne. Voilà. La colonne qu'on a désélectionnée, c'est la colonne qu'on supprime. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, on télécharge le nouveau CSV. On donne un nom. Comme j'ai pris cette donnée sur Zindi, je précise. D'ailleurs, Zindi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est où on peut s'entraîner pour faire du machine learning. C'est à peu près comme Kaggle, mais pour les personnes qui sont en Afrique. Ou des Africains en général, pas juste en Afrique. Les Africains en général. Et voilà, c'est téléchargé. On va juste ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Là, c'est un peu plus. Il doit être sûrement très grand. Puis il y a beaucoup de colonnes. On va swiper, on va laisser tomber cette partie-là. La génération du PDF, on va générer le PDF. Hop. Et voir ce que le PDF nous a donné comme résultat. La colonne précisée juste ici a été supprimée. Donc, chaque action normalement va apparaître dans le PDF. C'est ça la logique des choses. Et pour finir vite, on va lancer une petite mesure d'optimisation du site pour voir comment le site est optimisé en utilisant Lighthouse, donc qui est un logiciel qui mesure l'optimisation d'un site pour les moteurs de recherche Google. Il y a plusieurs types de logiciels pour faire ce genre de mesure. Bon, le SEO, donc la manière dont la capacité à laquelle les moteurs de recherche Google puissent détecter l'application est de 90, on peut faire mieux. Les bonnes pratiques, donc les bonnes pratiques de sécurité, soi-disant, sont à 100, mais il y a toujours moyen de casser le site, forcément, je suis sûr. De toutes les manières, tout est cassable. C'est juste quand
Et je vais faire un reverse engineering sur ce site-là vu qu'on a construit, donc c'est la logique des choses à faire. L'accessibilité pour l'instant c'est Christian, donc ça veut dire que normalement il devrait avoir toutes les valeurs aux attributs qu'il faut pour que les personnes qui utilisent par exemple les lecteurs d'écran puissent comprendre ce qu'il y a à chaque place. Mais bon, c'est normalement. Il y a encore des choses et des vérifications à faire. La performance pour l'instant est à 92. Si on clique un peu vite dessus, on voit que ce qui est bas, c'est le largest contentful paint, donc l'image la plus grande ou la plus grande en quantité la plus large, qui prend un peu plus de temps à télécharger. Et le FCP, donc la première image qui prend aussi un peu plus de temps à être téléchargée. Donc normalement là, ce sont les images qu'il faudrait peut-être optimiser pour avoir un meilleur score. Mais Lighthouse ne veut pas tout dire. Faire très attention parce que là, si je lance Wave, j'ai 2 erreurs. On m'a dit que l'accessibilité est égale à 100. Là, ici, on me dit que le label donc a littéralement HTML. Il y a un label qui n'a pas de valeur. Et il y a un problème au niveau des contrastes de couleurs. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vais repasser un peu plus sur la cybersécurité cette fois-ci parce que j'aime un peu plus ce monde-là. La création de sites web, c'est mon gagne-pain, mais la cybersécurité, c'est ma passion. Et les mathématiques aussi. Donc sur ce, prenez soin de vous un jour meilleur. Au revoir.